Bonjour tout le monde. Pour poursuivre notre cours de la consommation, on a vu dans la dernière vidéo le comportement du consommateur. On a dit que, à l'instar du producteur, le consommateur doit être rationnel, donc il est censé faire des calculs avant de procéder à faire des choix, des achats. Donc, ce calcul lui permet de satisfaire le maximum de ses besoins illimités sous la contrainte de son revenu limité pour, par conséquent, obtenir le maximum de satisfaction où on a parlé beaucoup plus sur la notion de l'utilité. Donc, pour obtenir le maximum d'utilité. Donc, on a distingué deux approches de calcul de l'utilité du consommateur, l'approche cardinale de l'utilité et l'approche ordinale de l'utilité. On a commencé par l'approche cardinale de l'utilité. Donc, on a fait un premier exemple concernant le cas d'un seul bien. Donc, on a décelé les notions suivantes, l'utilité totale et l'utilité marginale. On a conclu que l'utilité totale, c'est le degré de la satisfaction que le consommateur a procuré de la consommation d'un bien ou d'un service, alors que l'utilité marginale, c'est l'utilité procurée par la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien. Donc, on a trouvé que pour maximiser la satisfaction ou bien l'utilité du consommateur, donc il doit s'arrêter sur la quantité du bien qui correspond à une utilité marginale qui est nulle, donc qui est égale à 0. Donc, sur ce point, le maximum de satisfaction est atteint. Au-delà, on va parler beaucoup plus sur la désutilité. Donc maintenant, on va voir le cas de deux biens, toujours dans l'approche cardinale de l'utilité. Donc on va voir deux exemples. Un premier exemple qui porte sur le cas de deux biens qui ont le même prix. Et dans un deuxième exemple, on va voir le cas de deux biens qui n'ont pas le même prix. Donc le consommateur ne consomme pas un seul bien, mais plusieurs biens. Donc c'est ce qui arrive dans notre vie quotidienne. Le problème constamment posé est le choix du panier des biens susceptibles de rendre son utilité maximale en tenant compte des prix des biens et de son revenu, donc son budget limité. Donc on va premièrement procéder au calcul des utilités marginales pour deux biens qui ont les mêmes prix et avoir la combinaison optimale. Donc, l'exemple qu'on va voir, donc un consommateur rationnel dispose d'un revenu de 18 dirhams. Donc, il a, par exemple, dans sa poche 18 dirhams. Il doit l'utiliser dans l'achat de deux biens, le yaourt et le biscuit. Donc, il veut acheter le maximum de yaourt et le maximum de biscuits tout en ayant le maximum de satisfaction et respecter son budget qui est de 18 dirhams. Donc, les utilités marginales des biens évoluent en fonction de la quantité consommée de la manière suivante. Donc, X, ça sera le nombre des yaourts, Y est la quantité de biscuits, UTX et UTY désignent respectivement l'utilité totale. Donc, UTX, c'est l'utilité totale des yaourts et UTY, c'est l'utilité totale des biscuits. Donc, voilà le tableau. Donc, on a pour la consommation d'un yaourt, on a une utilité totale de 15. Pour deux yaourts, une utilité totale, un niveau de satisfaction de 23. Pour 3 yaourts, donc on a un niveau de satisfaction de 29. Pour 4 yaourts, un niveau de satisfaction de 33.
Donc, pour 5, une utilité totale de 35 et pour 6, une utilité totale de 35. Donc, pour Y, c'est la même chose. Donc, ce sont les biscuits. Donc, pour la consommation d'un biscuit, ça va me procurer 17 en termes de degrés de satisfaction. Pour 2 biscuits, ça va me procurer 28 de satisfaction. Donc, pour 3 biscuits, un niveau d'utilité de 35. Pour 4, 44. Pour 5 biscuits, donc un niveau de 48. Et pour 6 biscuits, un niveau de 48. Donc, quelles sont les questions? Donc, premièrement, on doit calculer les utilités marginales des deux biens. Puis, on doit représenter sur un même graphe les deux utilités, à savoir l'utilité totale et l'utilité marginale des deux biens. La troisième question, donc, le consommateur veut maximiser sa satisfaction, sachant que le prix unitaire des deux biens est le même, de dirhams. Donc, ça veut dire que Px, le prix de yaourt, est égal au prix du biscuit, Py, est égal à 2 dirhams. Quelle combinaison des deux biens doit-il choisir? Donc, pour répondre à ces questions, donc, premièrement, on doit calculer de la même manière que l'exemple précédent les utilités marginales. Donc, premièrement, on va commencer par le calcul des utilités marginales concernant le produit ou bien le bien X. Donc, c'est le yaourt. Donc, on va prendre la variation de l'utilité totale du yaourt sur la variation de la quantité des yaourts consommés. Donc, pour la première utilité marginale, donc ici, pour un yaourt, il n'y a pas de quantité précédente ni d'utilité totale précédente. Donc, on ne peut pas calculer l'utilité marginale. Donc, on va poser une tirée. Pour 2 yaourts, donc, on peut calculer grâce à la formule. Donc, on va prendre l'utilité totale de la quantité 2, c'est 23, moins l'utilité totale de la quantité 1, c'est 15, sur la quantité 2 moins la quantité précédente qui est 1. Donc, c'est 23 moins 15 sur 2 moins 1. Ça va nous donner 8. Donc, pour le calcul de l'utilité marginale de la quantité 3, on va procéder de la même manière. On va prendre 29 moins 23 sur 3 moins 2. Donc, ça va nous donner 6. Puis, pour la quantité 4, on va prendre 33 moins 29 sur 4 moins 3. Ça va nous donner 4. Donc, de la même manière, donc pour la quantité 5, donc c'est 35 moins 33 sur 5 moins 4. Donc, ça va nous donner 2. Et pour la quantité 6, donc c'est 35 moins 35 sur 6 moins 5. Ça va nous donner 0. Donc, ce qui est expliqué ici. Donc, c'est 23 moins 15. Donc, la première, c'est 8. La deuxième, on a dit que c'est 6. La quatrième, c'est 4. La cinquième, c'est 2. Et la sixième, c'est 0, comme on a expliqué maintenant. Donc, on passera au calcul des utilités marginales concernant le bien Y ou bien les biscuits. Donc, de la même manière, on va procéder. C'est la variation de l'utilité totale sur la variation des quantités. Donc, pour l'utilité marginale de 1, donc, comme on a dit, donc, il n'y a pas de quantité précédente ni d'utilité totale précédente. Donc, on va faire poser une tirée. Donc, pour la quantité 2, donc, on va prendre l'utilité totale, 28 de 2, moins l'utilité totale de la précédente de 1, donc c'est 17, sur la quantité 2, moins la quantité précédente, c'est 1. Donc, 28 moins 17 sur 2 moins 1. Ça va nous donner 11.
Donc, puis pour la troisième, de la même manière. Donc, 37 moins 28 sur 3 moins 2. Ça va nous donner 9. Donc, 44 pour la quatrième. 44 moins 37 sur 4 moins 3. Donc, ça va nous donner 7. Donc, pour la cinquième, 48 moins 44 sur 5 moins 4. Donc, ça va nous donner 4. Et pour la sixième, 28 moins 28 sur 6 moins 5, ça va nous donner 0. Donc, les calculs justificatifs sont les suivants. Donc, comme on a dit, la première c'est tiré, deuxième 11, 9, 7, 4 et 0. Donc, on va remplir le tableau des utilités marginales calculées qu'on vient de calculer maintenant, que ce soit pour le produit ou bien pour le bien X, les yaourts, ou bien pour le bien Y, qui est les biscuits. Donc, vous voyez, 8, 6, 4, 2 et 0. Et pour Y, c'est 11, 9, 7, 4 et 0. Maintenant, on doit représenter graphiquement les utilités totales, les utilités marginales des deux biens sur le même graphique. Donc, je vais prendre toujours une représentation sur un papier millimètre faite par des élèves. Donc, et vous essayez de représenter graphiquement avec moi sur vos cahiers ces utilités pour bien comprendre. Donc, représentation sur un même graphe des deux utilités, utilité totale et utilité marginale des deux biens. Donc, comme vous voyez, toujours le titre, représentation graphique de l'utilité totale et l'utilité marginale X, donc, et l'utilité totale de Y et l'utilité marginale de Y. Donc, la représentation est comme suit. Donc, ici, c'est l'utilité totale de X. Ici, c'est l'utilité totale de Y. Ici, c'est l'utilité marginale de X. Et dans une autre couleur, l'utilité marginale de Y. Donc, de la même manière, je vais procéder. Donc, pour 1, ici, l'utilité marginale est 0. Pour 2, on a dit que pour l'utilité marginale de X, la première, c'est 8. Et de Y, c'est 11. C'est à peu près ici. Donc, pour la troisième, pour X, c'est 6. Et pour Y, c'est 9. Donc, ici, pour 4, donc pour X, c'est 4. Et pour Y, c'est 7. Donc, pour 5, donc pour X, c'est 2. Et pour Y, c'est 4. Et pour 6, les deux ont une utilité marginale de 0. Donc, le même cas pour l'utilité totale. Donc, pour 1, l'utilité totale pour X est 15. Donc, c'est le milieu, entre 10 et 20. Et pour Y, c'est 17. Donc, pour 2, l'utilité totale de X, c'est 23. Et pour Y, c'est 28. Donc, pour 3, pour X, c'est 29, c'est à peu près ici. Et pour 3, c'est 35. C'est à peu près ici. Donc, pour 4, pour X, donc on a 33. Et pour Y, on a 44. Pour la quantité 5, donc pour X, on a 35. Et pour Y, on a 48. Et la sixième, donc pour X, c'est 35. Et pour Y, c'est 48. Donc, on va représenter graphiquement ces points à l'aide d'un papier millimètre. Comme le suivant. Donc, vous voyez que les utilités totales sont bien représentées sur un papier millimètre et les utilités marginales aussi. Donc, maintenant, on doit chercher la combinaison optimale pour avoir le maximum de satisfaction tout en gardant le même niveau de revenu. Donc, le yaourt et le biscuit ont le même prix, donc c'est 2 dirhams pour chacun. Afin de choisir la combinaison des deux biens lui assurant le maximum d'utilité, le maximum de satisfaction,
le consommateur compare les utilités marginales des deux biens. Donc, on procède à une comparaison des utilités marginales des deux biens. Ainsi, la satisfaction totale est maximale quand l'utilité marginale du yaourt est égale à l'utilité marginale du biscuit. Donc, on va chercher dans les colonnes, quelle colonne? Donc, on a l'égalité entre l'utilité marginale de X des yaourts et l'utilité marginale de Y qui sont les biscuits. Donc, quand l'utilité marginale de bien X est égale à l'utilité marginale du bien Y, on parle de la satisfaction totale ou bien la satisfaction maximale. Donc, dans notre exemple, c'est la combinaison optimale. Donc, on va voir où l'utilité marginale est égale à l'utilité marginale de Y est égale à l'utilité marginale de X. Donc, on a trouvé que l'utilité marginale de X et l'utilité marginale de Y sont égales donc dans la colonne où il y a 4 pour les deux. Donc, on prend le tableau pour bien voir. Donc, ici, l'utilité marginale, donc on va voir les chiffres. Donc, il y a 8, 6. Donc, on va chercher les 8. Donc, il n'existe pas. 6, il n'existe pas. 4, oui. Donc, on a ici l'égalité. Donc, 2, bien sûr, n'existe pas. La même chose pour 11, 9, 7. Donc, ici, il y a 4 pour le bien X et 4 pour le bien Y. Donc, on a le couple de la quantité X pour X, c'est 4. Et pour le produit Y, c'est 5. Vous voyez. Donc, ici, on prend 4 pour X et 5 pour Y, où l'utilité marginale de X est égale à l'utilité marginale de Y. Donc, c'est ce qu'on a. La combinaison optimale, c'est 4 pour X, donc la quantité X, et c'est 5 pour la quantité Y. Donc, cette combinaison répond à la contrainte budgétaire. Donc, on va voir concernant le budget qu'on a, est-ce que cela va respecter le budget ou bien non. On sait que le prix est similaire pour les deux biens. Donc, on va vérifier. Donc, le revenu doit être égal à quoi? À combien? Donc, la quantité de X fois le prix de X plus la quantité de Y fois le prix de Y pour voir est-ce qu'on a le budget adéquat pour acheter ces quantités des deux biens. Donc, on a 4 fois 2, c'est 8 plus 5 fois 2, donc c'est 4 de X, 4 yaourts avec 5 biscuits. Donc, les deux ont un prix de 2 dirhams. Donc, 4 fois 2, c'est 8 et 5 fois 2, c'est 10. Donc, 8 plus 10, c'est 18. Eh bien, on a respecté le revenu qu'on a tout en ayant une satisfaction maximale. Donc, la combinaison optimale est 4 yaourts et 5 biscuits. Donc, ce consommateur, lorsqu'il va acheter 4 yaourts et 5 biscuits, donc il va respecter son revenu et tout en ayant une satisfaction maximale. Donc, pour conclure, la satisfaction maximale ou bien la combinaison maximale est obtenue lorsque l'utilité marginale du bien X est égale à l'utilité marginale du bien Y lorsque ces deux biens ont le même prix. Donc, on passera au deuxième exemple lorsqu'on a deux biens, mais ils ont des prix qui sont différents. Donc, là, deux biens ayant des prix différents, on va prendre un exemple, mais tout en reprenant les mêmes données de l'exemple précédent. Donc, reprendre l'exemple précédent et déterminer le choix optimal du consommateur pour un budget de 15 dirhams
sachant que le prix de X, le prix des yaourts est de 2 dirhams, alors que le prix de Y, le prix de biscuit est de 3 dirhams. Donc vous voyez, le consommateur a 15 dirhams, il veut une combinaison optimale, sachant que le prix de yaourt, le prix du bien X est 2 dirhams, et le prix du biscuit, le bien Y, est de 3 dirhams. Donc, les prix des deux biens étant différents, la comparaison des utilités marginales ne suffit pas. Il faut donc les pondérer par les prix. Donc, on doit diviser sur le prix pour les pondérer, pour les comparer conformément à leur prix. Donc, les prix ne sont pas similaires. Donc, la satisfaction est maximale lorsque les utilités marginales pondérées par les prix sont égales. Donc, l'utilité marginale pondérée d'un bien X, donc c'est l'utilité marginale de X sur son prix, le prix de X. Donc, UMX, c'est l'utilité marginale du bien X et P de X, c'est le prix d'une unité de X. C'est la même chose pour l'utilité marginale pondérée d'un bien Y, c'est l'utilité marginale du bien Y sur le prix du bien Y. Calculons pour notre exemple les utilités marginales pondérées par les prix. Donc, on va prendre l'utilité marginale qu'on a calculée précédemment. Donc, on a pris le même exemple, 8, 6, 4, 2 et 0. Et on va les diviser sur le prix. Donc, on a dit que le prix de X est égal à 2 dirhams. Donc, le yaourt vaut 2 dirhams. Pardon. Donc, 8, on va la diviser sur le prix de 2. Donc, l'utilité marginale sur le prix. Donc, ça va nous donner 4. Pour l'utilité marginale 6, on va la diviser sur le prix de 2. Donc, ça va nous donner 3. Donc, 4 sur 2 sur le prix de X de 2 dirhams. Donc, ça va nous donner 2. Donc, 2, on va les diviser sur 2, le prix. Donc, ça va nous donner 1. Et pour 0 sur 2, c'est 0. Donc, de la même manière, on va procéder au calcul des utilités marginales pondérées par le prix pour le bien Y, pour les biscuits. Donc, on va prendre 11, on va diviser sur 3. On a dit que le prix de Y, le prix des biscuits, c'est 3. Donc, 11 sur 3, ça va nous donner 3,67. Donc, pour 9, on va la diviser. Donc, de la même manière, donc on va prendre 9, on va diviser sur le prix de Y, donc 3. Donc, 9 sur 3, ça va nous donner 3. Donc, pour 7, l'utilité marginale de Y sur le prix de Y, donc le prix de Y, c'est 3. Donc, 7 sur 3, c'est 2,33. Donc, pour 4, l'utilité marginale de la quantité 5, donc on va la diviser sur le prix de Y sur 3, ça va nous donner 1,33. Et pour 0 sur 3, c'est 0. Donc on a pondéré les utilités marginales par le prix. Puis, le consommateur doit tenir compte de son budget, de son revenu. Donc on n'oublie pas que le consommateur a un budget qui est limité. Dans cet exemple, donc le budget est limité à 15 dirhams. Donc il ne peut pas dépasser le budget de 15 dirhams et il cherche à maximiser sa satisfaction. Il ne peut pas effectuer son choix que parmi l'ensemble des combinaisons qui épuisent son budget de 15 dirhams. Donc il ne peut pas avoir une combinaison qui dépasse 15 dirhams. Ces combinaisons sont présentées dans le tableau suivant. Donc, on a décelé quelles sont les combinaisons qui respectent un budget de 15 dirhams. Comment on a procédé? On a pris par exemple 1 fois 2 plus 1 fois 3. 2 fois 2 plus 2 fois 3. 3 fois 2 plus 3 fois 3. Ainsi de suite. On a défini les différentes combinaisons qui vont nous donner un budget de 15 dirhams. Donc, on a testé toutes les combinaisons possibles pour arriver aux combinaisons qui vont nous faire parvenir un budget de 15 dirhams. Donc,
pour le yaourt, il y a le 3 plus la quantité 6. Et pour le biscuit, il y a le 3 et la quantité 6. Donc le revenu est égal la quantité de X fois le prix de X plus la quantité de Y fois le prix de Y. Donc, on a 3, donc la combinaison, on a dit ici, 3 pour X et 3, la quantité 3 pour X et 3 pour Y, sachant que le prix de X c'est 2 dirhams et le prix de Y c'est 3 dirhams. Donc, on va l'appliquer sur la formule. Donc, 3, la quantité 3 fois 2 dirhams, plus la quantité 3 de Y fois 3 dirhams. Donc, ça vaut 15 dirhams. Donc, pour l'autre combinaison qu'on a trouvée, 6 pour Y et 6 pour X. Donc, on va la tester. 6 fois 2 plus 6 fois 3. Donc, 6, la quantité de X fois 2 dirhams, le prix de X, plus 6, la quantité de Y fois le prix de Y, c'est 3. Donc, ça va nous donner 30 dirhams. Donc, c'est au-delà du budget du consommateur. Donc, on ne peut pas prendre cette combinaison parce que ça constitue plus que le budget limité du consommateur. Le consommateur n'a pas 30 dirhams, il a que 15 dirhams et il cherche à satisfaire au mieux son besoin. Donc, parmi les deux combinaisons, seule la combinaison 3-3 qui répond à la condition de la contrainte budgétaire est celle de l'égalité des utilités marginales pondérées par le prix. Donc, on a l'utilité marginale pondérée par le prix de X est égale à l'utilité marginale pondérée par le prix de Y est égale à 3. Donc, et ça respecte le budget comme on a dit. Donc, il y a 3 fois 2 plus 3 fois 3, donc c'est 15 dirhams. On a respecté le budget qu'on a tout en ayant une utilité marginale pondérée par le prix de X est égale à l'utilité marginale pondérée par le prix de Y. Donc, comme vous voyez, ce sont égaux. Donc, c'est 3 est égal à 3. On a dit que pour 6, donc ça dépasse le budget du consommateur. Donc, X est égal à 3, Y est égal à 3. Donc, la combinaison de 3, 3, c'est la combinaison optimale pour ce consommateur, soit 3 yaourts et 3 biscuits. Donc, pour satisfaire au mieux son besoin, il doit prendre 3 yaourts et 3 biscuits en respectant son budget et tout en ayant une satisfaction optimale de ses besoins. Pour synthétiser tout cela, on peut dire que les conditions d'équilibre dans une approche cardinale pour maximiser l'utilité du consommateur, lorsqu'on a un seul bien, l'utilité marginale nulle, UMX est égal à 0, donc c'est la condition d'équilibre. C'est la quantité de biens à prendre en considération pour avoir le maximum de satisfaction. Lorsqu'on a deux biens, donc on a deux cas. Donc lorsque les biens ont le même prix et lorsque les biens ont des prix différents. Donc le cas des biens ayant le même prix, donc on doit chercher l'utilité marginale de X va être égale à l'utilité marginale de Y tout en ayant respecté le budget du consommateur. Donc le revenu est égal à la quantité de X fois le prix de X plus la quantité de Y fois le prix de Y. Donc on va vérifier les quantités dont les utilités marginales sont égaux et on va vérifier. Et lorsqu'on va trouver que le budget est respecté, donc ce sont les quantités à prendre en considération pour avoir une utilité maximale. Donc dans le cas des biens qui ont des prix différents, donc si on compare les utilités marginales, donc ce n'est pas suffisant, on doit les pondérer par les prix parce que les prix sont différents, c'est pas la même chose. Donc on doit chercher l'égalité de l'utilité marginale du bien X pondéré par le prix de X doit être égale à l'utilité marginale de Y pondérée par le prix de Y, bien sûr tout en respectant la contrainte du revenu
qui doit être égale à la quantité de x fois le prix de x plus la quantité de y fois le prix de y. On va chercher les combinaisons dont l'égalité est existante et on va vérifier quelle combinaison parmi les combinaisons obtenues qui respecte la condition de contrainte du revenu. Donc j'espère que ça a été clair. Donc vous travaillez au fur et à mesure les exemples que j'ai travaillés en ligne et si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser dans vos commentaires. Donc merci et à bientôt.